Le désert du Taklamakan est le plus grand désert en Chine. Taklamakan vient d'une expression ouïghour qui signifie lieu des ruines. À l'ère de l'ancienne route de la soie, il fallait des mois aux voyageurs pour pouvoir le traverser. Mais aujourd'hui, cela ne requiert que quelques heures. En 1995, la Chine a construit une autoroute de plus de 522 km à travers le désert du Taklamakan, puis une deuxième en 2008. Aujourd'hui, une troisième autoroute est déjà en construction. Le Xinjiang peut ainsi vaincre une fois de plus le désert. Durant une dizaine d'années, le gouvernement chinois a mis en place une série de projets d'écologisation dans la région autonome ouïghour du Xinjiang afin de lutter contre la désertification. Rien qu'entre les années 2015 et 2018, la superficie forestière a été augmentée d'1 million d'hectares. C'est une forêt touffue ici maintenant, mais il n'y avait que du sable et des pierres il y a un peu plus de 20 ans. J'y ai moi-même planté des milliers d'arbres. Âgé de 83 ans, Wang Changbang est l'un des premiers volontaires à avoir participé à la protection de l'environnement à grande échelle. En 1997, une importante plantation d'arbres a commencé à Longshan pour protéger la ville de Korla du désert. La colline verdoyante est devenue une barrière naturelle contre les tempêtes de sable. Wang Changbang et des milliers d'autres volontaires y ont planté 17 millions d'arbres au cours des 20 dernières années. J'étais soldat à la frontière. Après ma retraite, j'ai décidé d'aller protéger ma ville natale, Korla. J'ai donc aidé à planter cette forêt qui protège aujourd'hui les habitants de la ville contre les tempêtes de sable. Mais le gouvernement chinois ne s'arrête pas à la plantation d'arbres car il est déterminé à les conserver pour toujours. Autrefois une zone d'exploitation du bois dans les années 1950, cet endroit est maintenant devenu la réserve naturelle de Hanqigo, qui signifie en chinois le fossé d'air froid. Il porte ce nom en raison de son environnement particulier. Même en été, les sommets des montagnes sont recouverts de neige et l'eau de la rivière reste froide. Des montagnes, des prairies et des forêts épaisses sont répandues sur ces quelques 100 000 hectares de terre. Au fil des années, la superficie des plantations vertes dans les zones protégées a augmenté progressivement. Nous sommes maintenant activement engagés dans un programme de reboisement où les arbres et les arbrisseaux sont plantés. L'abattage, le pâturage et la construction d'installations publiques sont aussi interdits dans les zones protégées. Un autre moyen de protéger l'environnement est de développer d'autres sources d'énergie propre. La capacité de production de la centrale solaire du Xinjiang est d'environ 10 millions de kilowatts et celle de la centrale éolienne est du double, et elle augmente chaque année. La Chine a investi beaucoup de son argent dans le vent et c'est une bonne décision. Aujourd'hui, la Chine est en train de développer énergiquement la production d'énergie éolienne dans le Xinjiang, en raison de la vigueur de l'énergie éolienne dans cette région. C'est l'industrie la plus prometteuse. Rien que dans le district de Rami, il existe plus de 2000 groupes de génératrices éoliennes qui produisent en une seule heure toute l'énergie moyenne dont a besoin une famille de 3 personnes pendant 6 mois. Le parc de production d'électricité éolienne à Santanghu a été construit en 2013. Ce choix n'est pas un hasard, car c'est un endroit qui se trouve entre les montagnes de l'Altaï et celles de Tianshan, où les vents puissants tournent en roue, ce qui permet aux éoliennes de tourner rapidement. Lorsque la vitesse du vent atteint 10 mètres par seconde, les génératrices éoliennes fonctionnent au maximum. L'électricité excédentaire est acheminée vers d'autres provinces. Par exemple, du district de Hami à la ville de Jiangzhou, on a construit une ligne de transport à courant continu de haute tension. Si le Xinjiang a fait ses adieux aux sources d'énergie traditionnelles, la région autonome est en revanche riche en combustibles fossiles. Rien que pour le district de Hami, 57 milliards de tonnes de charbon ont été détectées, soit environ 12% de toutes les réserves de charbon de la Chine. Néanmoins, ils ont mis au point des énergies propres, ce qui témoigne de la prudence du Xinjiang envers la protection de l'environnement.